Allez, c'est parti, donc jour match numéro 1, huitième de finale. Donc au programme, voir un petit peu tous les adversaires potentiels. Mais surtout, entraînement à 10h, je vais chauffer Stéphane qui va jouer Louis vers 11h, son huitième. Et puis après, moi je jouerai en gros vers les 13h, donc il va falloir gérer l'alimentation un petit peu. Et puis donc manger pas trop tôt et pas entre grande quantité. J'ai vu qu'il faut le self, ils font des pâtes à la truffe, ça a l'air sympa ça. Voilà, en face un des prétendants au titre, Jacques-Olivier Moers. J'avais joué contre lui il y a 10-12 ans, en plus de 40. J'avais pas démérité, j'ai fait presque le même score que le finaliste qui était à -2. C'était en quart de finale. Donc voilà, on va voir. Il est à 2-6 actuellement. Et c'est le genre de gars qui tripote pas trop avec la balle. Il a plutôt tendance à un peu lui faire du mal. Et pendant ce temps-là, je vais faire quelques étirements matinaux. C'est important hein, quand on vieillit. Les étirements hyper importants pour garder la souplesse musculaire, et ça veut dire moins de blessures, ça veut dire que vous pouvez jouer plus souvent, donc finalement votre physique vous pouvez l'entretenir plus facilement. Voilà, si vraiment il y a un travail à faire physique, c'est vraiment les étirements. Avec l'avancée de l'âge, ça permet d'être bien, de ne pas avoir trop de douleurs et pas avoir trop de blessures, donc c'est hyper important. Voilà, à droite un petit casier, donc je laisse mes raquettes, je viens avec un petit sac à dos. Et puis casier, cadenas avec un code qu'on demande à l'accueil là-bas. Voilà, plein de casiers. Il suffit d'en prendre un qui est libre. Hop. Bon voilà les balles, nous les enfile, des balles usagées évidemment, des balles qu'on matché. Et là direction le 9, 10h jusqu'à 10h30 avec Stéphane qui est déjà en place. Donc là on est en huitième de finale, donc Stéphane Groslier à gauche, Stéphane Tancogne à droite. Et en fait c'était la finale il y a 2 ans, tous les deux 3-6. Là actuellement 5-2 Stéphane Tancogne. Et pourtant il a au moins déjà 1 heure de match. C'est un match qui va traîner. Un petit plat de pâtes, fromage blanc aux fruits. Voilà, 1h30 avant le match. Une petite salle de gym un peu extérieure, mi-extérieure, à côté des vestiaires. Tiens, je viens de découvrir ça. Allez, on va en profiter. Voilà, écoutez, mon huitième de finale est passé. 6-2, 6-1 sur un 3-6 d'Orléans. Voilà, pas énormément de ma part, mais lui il a fait beaucoup de fautes. Donc il a fallu que je tienne. Physiquement ça s'est bien passé. Donc le programme physique là, il porte ses fruits, même si j'avais les jambes un tout petit peu lourdes, il manquait un peu de vitesse encore. Mais au moins je savais que je pouvais appuyer, donc quand il fallait serrer le jeu et appuyer, ça pouvait. Donc là mon futur adversaire, il est sur ce terrain-là. 2-3-6. Ça joue pas très vite. Donc je pense qu'il y a moyen de bien les bousculer, les prendre de vitesse. Et peut-être m'ouvrir la mi-finale. Donc là ce serait contre Al Benoît ou Ale Benoît, Aleux. Donc il est 1-6 et meilleur joueur de France en plus de 50 et puis peut-être même d'Europe ou du monde. D'ailleurs il envoie du lourd, donc, mais peut-être qu'on peut le surprendre, on verra bien. Donc Stéphane Tancogne va jouer demain, mon pote, et puis j'espère qu'il va bien le fatiguer. Si je peux y passer, après chaque match. Déjà, on va jouer ce match-là demain. Donc je vais réviser un petit peu tout mon cahier de notes pour comment dire. En fait, j'essaie de noter mes déclics techniques, c'est-à-dire mes petits points techniques qui font que après le geste il se fait bien. C'est-à-dire que donc des petits détails dans la gestuelle, mais qui font que mon corps il aime bien et que du coup je suis plus relâché, les frappes sont meilleures, donc je vais vous montrer ça. Bon, il y a un mec de Chartres qui a amené toute sa team.
Donc en simple messieurs 45. Voilà, donc je vous avais promis de vous montrer un petit peu mes notes. Donc j'ai des notes sur les préférences motrices. Donc je suis plutôt aérien, donc je préfère être bondissant plutôt que d'être bien installé. Donc faut que je me rappelle qu'il faut que je joue sur les pointes de pied, ce qui me permet jusqu'au dernier moment de bien me placer et d'être beaucoup mieux sur la balle en fait. Donc le problème c'est que quand on fatigue, on a tendance un peu à repartir un peu sur les talons, donc faut que je me force à rester un peu sur les pointes. Ensuite au niveau respiration, je suis mieux quand j'ai les poumons pleins, c'est-à-dire qu'il faut que j'aspire avant la frappe. Après je me mets en apnée pendant la frappe et je peux souffler seulement après la frappe. Des fois avec la pression du match, donc le score, tout ça, il y a tendance un peu à rester en apnée. Il faut que je me rappelle de bien inspirer en fait avant chaque frappe. Ensuite au niveau des yeux, je suis focal, c'est-à-dire que j'ai besoin de bien centrer ma balle, le regard sur ma balle, et donc du coup il faut que je me fixe et je regarde la tête à l'impact, c'est-à-dire je m'oblige à regarder l'impact en fait. L'impact, donc la rencontre entre la balle et puis la raquette jusqu'au bout pour pouvoir corriger mon geste vraiment jusqu'au bout en fait. Ensuite je suis plutôt large, c'est-à-dire il y a des joueurs qui jouent très près du corps, donc qui jouent loin du corps. Moi je suis large, donc ça veut dire qu'il faut que je monte mes bras un peu plus en préparation. J'appelle ça faire l'albatros en fait, c'est d'avoir les ailes un peu bien étalées pour être beaucoup mieux sur la balle et puis garder un petit peu plus le geste assez haut. Sinon j'ai une tendance à descendre trop bas, donc du coup trop grosse mise à niveau, donc du coup après il faut remonter, donc ça gratte la balle mais ça frappe pas. Donc il faut que je me rappelle de bien m'étaler en fait dans la préparation. Ensuite je suis plutôt épaule droite qu'épaule gauche, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une préparation courte en coup droit. Donc il faut que je me rappelle que je fasse court, long, court préparation et long pour la frappe, avoir une meilleure traversée en fait. Et souvent quand j'y pense pas, j'ai une traversée qui est courte, du coup je gratte trop, la balle elle avance plus en fait. Et puis sur revers coupé, il faut que je pense bien à rentrer avec mon épaule droite dans la balle, à bien m'appuyer sur la jambe droite et rentrer comme si je voulais enfoncer une porte en fait. Ensuite au niveau de l'œil, je suis l'œil directeur droit. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un relais d'appui. En service, ça je le fais de manière automatique, c'est pas un problème. Et la tête un petit peu penchée parce que pour ramener ma vision correctement par rapport à la balle. Et sinon je la perds un petit peu de vue. Là, le moteur droit, c'est le même. Donc il y a un peu les mêmes problématiques. Et surtout c'est pour ça que il faut que je regarde la balle le plus longtemps possible pour pouvoir corriger. Parce que la balle bouge. L'œil moteur en fait c'est plutôt le détecteur de mouvement. Et l'œil directeur c'est plutôt l'œil de visée en fait. Au niveau des pieds, c'est mon pied gauche qui est plus dynamique que le pied droit, donc ça veut dire qu'il faut que je reste plus sur mon pied gauche à la frappe, notamment au coup droit, et parce qu'au coup droit des fois j'ai tendance un peu à me mettre un peu sur le pied droit et d'être un petit peu en recul, et je ne vais pas me servir de mon bon pied en fait qui est le pied gauche, donc il faut que je pense un petit peu à ça. Alors évidemment on ne va pas penser à tout, parce qu'après il y a le cerveau qui bloque, mais il faut essayer de trouver ce que j'appelle le déclic technique, c'est-à-dire la petite bricole qui fait qu'après tout le reste du geste va être bien. Donc par exemple là c'est ce que j'ai écrit en bleu, la préparation haute en coup droit et revers, et large, c'est pour ça c'est ce que j'appelle l'albatros. Et puis au niveau du service, préparation compacte, assez raccourcie, ça me va mieux, ça me permet de mieux passer en avant en fait. Sinon j'ai une bascule qui se fait pas très bien, et quand je fais un geste compact, j'ai une tendance à rester un peu plus sur l'avant et tomber un peu mieux sur l'avant, et donc mieux transférer mon poids du corps. Lancer suffisamment haut, ça m'arrive de laisser, de retenir un petit peu mon lancer pas assez haut et de servir un petit peu à la Lecomte très vite. Il faut que je pense à laisser 2 secondes la balle en l'air avant de descendre comme ça, et je fais moins de fautes en fait. Je fais moins de fautes parce que la balle est en train de redescendre, donc du coup après ma frappe elle redescend un petit peu plus et je fais le moins de fautes en longueur en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, rester le corps droit au lancer, pas faire de mouvements, de gestes, parce que justement le compact là que j'essaie de faire pour bien partir en avant, si jamais je commence à faire basculer le haut du corps, ça va tout annuler en fait. Les services, donc bien lever le bras gauche, bien avancer la hanche gauche aussi pour faire un espèce d'effet ressort en fait. Et ensuite la volée, dernier truc, donc l'attente bien devant, c'est-à-dire forcer à tirer le bras en avant
et pas avoir les coudes un peu en arrière, sinon après les volets sont en arrière et c'est beaucoup moins bon, on prend la balle derrière. Donc après, ça c'est mes rappels préférence motrice, et ça c'est mes déclics techniques, des petits trucs qui font que après le geste fait bien en fait. Et c'est différent pour chacun, parce que chacun a un corps différent, chacun a une technique différente. Et donc c'est à vous de noter la petite modification qui fait que vous êtes bien. Et ça, c'est ce que j'appelle les déclics techniques. Bon, ce qui est très pénible dans un championnat comme ça, c'est que vous jouez en 3e, 4e rotation, vous n'avez pas d'horaire précis. Vous savez que vous ne pourrez pas jouer avant un certain horaire, parce que imaginons il y a 2 forfaits, 2 abandons, ça avance trop vite et du coup on se fait avoir. Donc il y a toujours un horaire avant lequel on ne peut pas jouer. Du style, moi j'étais en 3e rotation et ça ne joue pas avant midi. Par contre, en étant en 3e rotation, si les matchs se font de manière normale, du coup ça peut jouer à 13h, 14h. Et c'est trouvé qu'il y avait un match de dames 60 ans avant qui a duré extrêmement longtemps. Donc à la fin du premier set, je suis allé manger, pas de pâtes. Et après ça a traîné, c'est l'autre qui a gagné le set, on est parti sur un 3e set. Donc comme j'avais l'impression d'être un petit peu juste en temps pour la digestion, je me suis dit oh, c'est pas trop mal. Mais en fait les organisateurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont appelés, ils nous ont demandé de changer de cours pour qu'il n'y ait pas trop de retard. Et du coup c'est la 4e rotation qui a enchaîné derrière. Et donc on est parti ailleurs, donc on pensait jouer sur le 14 qui était un grand terrain, très grand terrain avec énormément de recul, donc c'est pas forcément évident d'avoir ses repères dessus, le terrain a l'air tout petit. Et donc on est parti sur le cours numéro 6. Donc qui est perdu et là où il n'y a normalement pas trop de matchs, c'est plutôt des terrains d'entraînement en fait. Donc du coup dans la tête c'est pas pareil, et puis il faut repartir très vite dans ces nouvelles conditions en se disant finalement on pensait jouer un set plus tard, mais non, on joue tout de suite. On pensait jouer sur un gros terrain, on joue sur un terrain qui est un peu petit. Donc du coup c'est assez perturbant, assez troublant, donc faut vraiment s'adapter correctement. C'est pas comme un tournoi où on sait vous jouez à cette heure-là, à part s'il y a un petit peu de retard et un quart d'heure, une demi-heure. Mais là c'est un petit peu différent. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.